Bonjour et bienvenue dans Un jour avec lui, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir les qualités d'un bon chrétien. Et oui, comme nous savons tous un peu déjà que être un bon chrétien ne se résume pas à aller à l'église tous les dimanches, à faire des jeûnes, à payer la dîme ou autre chose, mais il y a d'autres choses à faire pour être un bon chrétien. En effet, un bon chrétien aussi, mes amis, ne se résume pas à juste le faire de reconnaître Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, ni se convertir. Comme Jésus a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, pour être un vrai chrétien, il faut enlever l'ancienne robe que nous avons en tant qu'un humain, en tant qu'un être vivant, et mettre la nouvelle robe que Jésus-Christ nous a donnée. Mettre la nouvelle robe de savoir que Jésus-Christ, il est mort pour nous afin de nous racheter de notre péché. Donc, être un chrétien, un bon chrétien ne signifie pas simplement être dans la religion, mais il faut savoir que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour nos péchés et nous devons agir en imitant les pas de Jésus-Christ parce que lui, il est devenu notre papa. Il est mort au bois calvaire. Il est sacrifié, il a été sacrifié pour nous sauver. Donc, nous devons sembler à lui. Dites-moi, si quelqu'un est votre père, normalement, nous devons avoir sa ressemblance physique, mais aussi dans le sang, ses ADN, nous devons avoir des codes génétiques en commun. Donc, c'est ça être un bon chrétien. Être un bon chrétien, il y a des qualités précises à avoir aux yeux de Jésus-Christ pour être un bon chrétien. Nous ne devons pas réagir bien, être dans la religiosité en fonction des humains, en fonction de nos sœurs et frères, mais il faut agir en fonction de ce que Jésus-Christ lui-même il veut pour nous. Il faut agir en fonction d'être un enfant de Dieu. Donc nous allons voir. Nous devons être soumis et faire la volonté de Dieu. Et oui, vous entendez bien, nous devons être soumis et faire la volonté de Dieu, non pas faire la volonté des hommes, non pas plaire aux yeux des hommes, mais plaire aux yeux de Jésus-Christ, notre sauveur personnel. Deuxièmement, nous devons faire preuve d'amour. Il a dit lui-même dans Jean 13, verset 34, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Je répète, dans Jean 13, verset 34, il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, nous devons faire preuve d'amour. En plus, troisièmement, vous devez être fidèle. Nous devons être fidèles. Il est écrit dans Luc 4, verset 8, « Adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. » Dans Luc 4, verset 8. D'accord? Donc, je vais répéter, vous devez être fidèle à Dieu. Il faut être fidèle à Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit vous aimerez l'un ou vous haïrez l'autre. Mais vous ne pouvez pas les aimer sur le même piédestal. Donc vous devez être fidèle à Dieu. Être fidèle, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Quatrièmement, vous devez être humble. Apportez vos fardeaux à lui. Ne dites pas que je vais faire toute seule. Quand vous êtes en Jésus-Christ, vous savez que vous pouvez apporter vos fardeaux, vos charges à lui. Lorsque vous êtes fatigué, sachez que Jésus-Christ, il est là pour vous. Apporter votre fardeau à lui. Cinquièmement aussi, vous devez être quelqu'un jovial, joyeux, qui aime et qui sème la joie, qui manifeste la joie envers tout le monde. Vous ne devez pas être tout le temps dans parfaite tristesse, se plaindre. Non, vous devez être quelqu'un qui sème la joie. Vous pouvez aller plus loin dans Jean 15, verset 11. D'accord? Il est écrit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, quoi qu'il arrive, les bons moments et dans les difficultés, vous devez garder cette joie en vous parce que vous savez déjà que vous êtes quelqu'un de humble et que Dieu, lui, il vous a dit de décharger vos charges, vos problèmes, vos fardeaux sous lui. Ce n'est pas à vous de prendre vos charges toute seule, mais Jésus-Christ, il est là pour vous, donc pour vous accompagner dans vos faiblesses. En plus, il faut savoir pardonner. Voilà, quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais lorsque vous êtes un vrai chrétien, il faut savoir pardonner de tout votre cœur, de toute votre âme. Pardonner
c'est-à-dire comprendre la personne qui vous a blessé, mettre à sa place et partager de l'empathie pour cette personne-là et aller de l'avant. Lorsque vous pardonnez aussi, c'est que une personne, vous vous libérez du problème, de la haine et de la jalousie. Vous vous libérez aussi, vous trouvez votre liberté. Parce que ne pas pardonner, c'est un fardeau, c'est un poids lourd à porter, à supporter vos épaules. Mais lorsque vous pardonnez quelqu'un, vous êtes libre. Même si ce n'est pas facile, vous devez demander à Dieu de vous donner la force pour pouvoir pardonner. En plus, il faut savoir dire non et dire oui. Lorsque le non soit un non, le oui soit un non et un oui. Il ne faut pas être demi-non, demi-oui, être au milieu. Non. Parce qu'il a dit que dans Matthieu 5, verset 37, que votre oui soit oui et que votre non soit un non. Tout le reste vient du malin. Donc, il faut être ferme. Oui, c'est oui, non, c'est non. En plus, un chrétien souffre pour le Christ. C'est-à-dire que vous devez accepter des choses parce que vous êtes un enfant de Dieu. Il ne faut pas nier l'existence de Dieu pour pouvoir bénéficier des choses terrestres, des faveurs. Si vous dites votre vraie identité, non, vous devez être ferme. N'ayez pas peur de dire oui, je suis chrétien et je suis fier d'être un chrétien. D'accord? Même si cela peut vous porter des préjudices, il faut ne pas avoir peur de dire que vous êtes un chrétien. Proclamez votre identité en Christ. En plus, être un vrai chrétien, il faut marcher dans la lumière, être quelqu'un de bien qui fait les choses claires, qui fait les choses selon la volonté de Dieu. Aussi, il faut garder les commandements de Dieu. Vous savez, les 12 commandements de Dieu, il faut les garder, surtout les pratiquer. Ce n'est pas juste les répéter, les connaître par cœur, il faut les pratiquer. Il faut ne pas aimer les choses du monde. Parce que ce qui se passe dans le monde, mes amis, ce n'est pas ce que Dieu, lui, il veut. Parce que Dieu, lui, il nous enseigne les bonnes choses. D'accord? Vous ne pouvez pas aimer ce que Dieu vous dit de faire et aimer ce qui se passe dans le monde parce que ce sont des choses contraires. En plus, mes amis, n'oubliez pas, il ne faut pas pratiquer le péché. Faites en sorte de bannir le péché dans votre vie parce que le péché nous emmène nulle part que la mort éternelle. En plus, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. N'oubliez pas, tout péché reste péché. Donc, il faut préserver-vous, mettez-vous de côté, être mis à part pour ne pas pratiquer le péché. Aussi, il faut avoir cette ferme assurance du salut. Oui, Dieu, il est mort pour moi afin de me racheter. Je suis enfant de Dieu maintenant. Je dois me comporter, obéir au commandement de Dieu et marcher en tant que son enfant. Il faut que lorsque je suis quelque part, je n'ai pas besoin de dire théoriquement que je suis une chrétienne, un chrétien, mais par rapport à mes œuvres, ma façon de faire doit faire la différence avec les autres. Et là, on va dire, ah, lui là, c'est un chrétien. Moi, c'est ça que je veux pour les chrétiens. C'est ça que Dieu veut pour nous, les chrétiens. C'est pas on va faire la publicité. Oui, je suis chrétienne, alors que dans mes œuvres, ça n'a rien à voir. Donc, c'est à travers mes œuvres que les autres doivent dire, elle n'est pas comme les autres. Elle, c'est un enfant de Dieu. D'accord? En plus, il faut se garder des idoles. Dieu n'aime pas les idoles. De toute façon, il a dit, on n'a qu'un Dieu que lui. Et puis aussi, il faut savoir confesser ses péchés. Je ne vais pas dire confesser ses péchés à des gens qui vont nous critiquer, qui vont nous juger après. Mais vous pouvez confesser, même si Dieu il sait déjà que vous avez péché, vous pouvez confesser vos péchés à Dieu. Et lui, il va vous donner la force nécessaire pour résister au péché, pour ne plus pécher. Donc, il faut continuer à aller de l'avant, à persévérer. Même si ce n'est pas facile, c'est très difficile de nos jours, surtout à travers tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux et tout, etc., les internets, on a beaucoup de divertissements. Parfois, même si ce n'est pas physiquement, même à travers ce qu'on voit, ce qu'on regarde, ce qu'on entend, on peut pécher parce qu'il suffit juste de penser la chose pour commettre le péché. Donc mes amis, mes frères et sœurs, encore une fois, il faut faire très très attention. Être un vrai chrétien, ce n'est pas une chose facile, mais aussi j'ai tendance à vous dire que ce n'est pas impossible. Il faut prier, il faut persévérer, il faut rester dans la discipline de Dieu. Et tant que les choses arrivent, tant que le monde passe, tant qu'on a plus de choses pour nous divertir, pour nous distraire, pour aller dans le droit chemin. Et c'est tant que j'ai envie de vous dire que le jour est proche, que la venue de Dieu sur terre est proche, mes amis. Il faut rester fidèle. Comme on dit chez nous, quand il fait noir,
c'est qu'il va faire jour. Donc il faut rester ferme, rester persévérer et soutenez-vous les uns les autres parce que nous avons besoin de ça. Entre chrétiens, nous avons besoin de ça. Lorsque vous voyez qu'il y a un membre de votre famille, c'est-à-dire la famille chrétienne qui tombe, ce n'est pas le moment pour le critiquer, pour juger cette personne-là, mais au contraire, c'est dit, viens mon frère, viens ma soeur, on sait qu'un jour ou l'autre, on peut tous tomber, mais vous êtes tombés, l'essentiel c'est de ne pas rester par terre. Allons ensemble, demander pardon à Dieu et pour un jour meilleur, pour un avenir meilleur. C'est sur ce que je vous laisse. Je vous dis à très bientôt sur Un jour avec lui et n'hésitez pas de compléter, d'ajouter afin qu'ensemble, un jour, nous serons tous réunis pour la gloire de notre Seigneur. Merci.